Le Canada est un pays fondé sur l'innovation et cette ingéniosité se reflète dans notre rapport au monde de la médecine. Dans les 150 dernières années, nos médecins et nos chercheurs ont joué un rôle dans la façon dont on pratique la médecine au Canada et ailleurs dans le monde. Certains ont un nom familier comme Banting, Bethune, Osler, Stowe et Gingras, mais ils sont bien plus nombreux à avoir eu une influence majeure dans le domaine de la santé. Ensemble, ces Canadiens influents ont jeté les bases de centaines de nouvelles techniques et de nouveaux traitements médicaux. La plupart des gens savent que l'insuline et les cellules souches ont été découvertes au Canada. Mais saviez-vous que le traitement chirurgical de l'épilepsie a été mis au point à Montréal? Ou que le pablum a été conçu par des chercheurs de Toronto? Et ça ne s'arrête pas là. La cobaltothérapie, le premier antigène tumoral, l'organisation du cortex visuel, le premier vaccin pour nourrissons contre la méningite, le récepteur des lymphocytes T, le premier vaccin contre le VIH et bien d'autres percées chaque année. Le Canada a aussi joué un rôle important dans le développement des technologies médicales. Nous avons fabriqué le premier microscope électronique, conçu le premier fauteuil roulant électrique et la première main prothétique électrique, et même le premier bouchon à l'épreuve des enfants pour les médicaments. Nous créons continuellement de nouveaux appareils et outils, comme l'imprimante 3D qui fabrique du matériel médical. Ces inventions ont des effets concrets dans les hôpitaux, les laboratoires et à domicile. Bref, partout. Vous vous demandez peut-être comment un pays aussi peu peuplé a pu, dans son histoire relativement courte, engendrer autant d'innovations? La réponse est typiquement canadienne. Par sa diversité, par son ingéniosité et par la collaboration. Encore aujourd'hui, ces caractéristiques nous poussent à amener la médecine où elle n'est jamais allée. Ensemble, pour les 150 prochaines années.